Bonjour, donc c'est avec plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour poursuivre avec vous notre méditation sur l'évangile de Luc. Aujourd'hui, le chapitre 14, du verset 15 au verset 24. Donc déjà au premier verset, Jésus est invité donc à un repas chez un pharisien et au regard donc du comportement des convives lors de ce repas, Jésus va profiter en fait pour leur apporter un enseignement sur l'humilité. Après avoir entendu cet enseignement, donc il est dit au verset 15 que un de ceux qui étaient à table avec eux dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus va donc poursuivre son enseignement donc en parlant du royaume de Dieu sous forme d'une parabole. Dans cette parabole, donc Dieu est représenté sous les traits d'un homme qui fait un grand repas et qui envoie des invitations à beaucoup de gens. Et à l'heure du repas, il envoie son serviteur pour dire aux convives que tout est prêt. Et donc cela nous rappelle l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Aujourd'hui encore, le Seigneur envoie son invitation à un grand nombre et il dit que tout est prêt, que tout a été accompli, que Jésus a tout accompli à la croix, que le salut aujourd'hui est possible, que la communion avec Dieu est possible aujourd'hui. La communion non seulement à la mort de Christ, mais aussi à tous les bénéfices qui sont liés à sa résurrection. Donc notamment la communion avec notre Seigneur Jésus dans la prière, la méditation de sa parole, la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habitant en nous, le renouvellement de notre intelligence, le renoncement au péché, aux œuvres mortes que beaucoup de personnes n'arrivent pas et ne pourront pas s'en débarrasser tout seul. Mais comme nous voyons dans cette parabole, lorsque l'invitation est lancée, tous les convives en fait n'ont pas pu venir au repas. Et chaque fois, ils ont invoqué des raisons tout à fait légitimes. Un des convives va dire que voilà, je viens d'acheter un champ et donc je ne peux pas venir à ce repas. Et donc ce convive va faire passer l'amour, donc de l'argent, des biens matériels au-dessus de l'appel du Seigneur. Et un autre qui va dire que voilà, je viens d'acquérir des bœufs et je voudrais les essayer. Celui-ci va faire passer son travail, ses affaires au-dessus de l'appel du Seigneur. Et un autre qui dira, voilà, je viens de me marier, donc je ne peux pas venir à ce repas. Et donc celui-ci va faire passer les relations familiales, sociales au-dessus de l'appel du Seigneur. Que cela nous interpelle, que nous puissions faire attention, que rien, absolument rien, ne puisse passer au-dessus de l'appel que le Seigneur adresse à notre vie. Et cette liste peut être très longue parce que il peut s'agir la paresse à la méditation justement de la parole de Dieu, à vivre pleinement la vie de Christ. Ça peut être l'amour du monde, les distractions diverses, les épreuves de la vie. Toutes ces choses peuvent nous éloigner de l'appel que le Seigneur nous adresse. Et donc nous pouvons déjà dès maintenant, nous qui avons accepté le Seigneur, profiter pleinement des prémices du festin céleste que le Seigneur a préparé pour nous. Et nous pouvons justement l'ayant goûté. Et le Seigneur veut que nous soyons à notre tour ce serviteur qu'il envoie partout, même dans des lieux insolites, comme il nous est dit, le long des haies, pour justement aller chercher d'autres personnes. Parce que, comme il le dit au verset 23, Dieu veut que sa maison soit remplie. Alors que nous puissions être encouragés ce matin à aller de partout, appeler des personnes à venir entrer dans la maison du Seigneur. Soyez bénis.